Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, et comme pour la caméra nous avons passé la page de pub, nous allons gagner tout de suite un temps considérable. Et je vous présente tout de suite Roland Kaufmann, qui est donc pasteur de l'UEPAL, pasteur actuellement à Guebwiller, qui a été en poste à différents endroits avant, et notamment à la médiathèque protestante du Stift, depuis quelques années. Et il est passionné par Albert Schweitzer, on peut le dire. Il a travaillé un certain nombre de sujets dans le domaine. Il est notamment intervenu à un colloque il y a quelques mois qui se tenait à Mulhouse, si je ne dis pas de bêtises. Et il nous présente ce soir une conférence sur la réception théologique de Schweitzer dans le domaine francophone, on va dire. Et donc c'est aussi un sujet tout à fait intéressant qui prolonge d'une certaine manière la conférence de Jean-Paul Sorgue qui avait eu lieu au mois d'avril sur traduire Schweitzer. Et donc Jean-Paul Sorgue avait soulevé un certain nombre de questions sur cette accessibilité du texte de Schweitzer pour les noms allemands, les noms germanophones. Et donc on va avoir là une sorte de prolongement de cette conférence du mois d'avril, et je remercie grandement Roland d'avoir accepté de présenter cette conférence, puisqu'il a coordonné cette année dans l'UEPAL tout ce qui se passait autour d'Albert Schweitzer. Donc merci beaucoup et bonne conférence à toutes et tous. Merci Thomas. Alors est-ce que je suis bien placé par rapport au micro? N'hésiterez pas à me dire si je parle trop fort ou pas assez fort. C'est toujours un plaisir que d'être dans cette salle extraordinaire sous le regard tutélaire de nos grands anciens, et puis de retrouver certains et certaines d'entre vous dont les visages me sont bien connus et que je n'ai pas vu depuis un certain nombre d'années, on va dire, ici. Un grand merci effectivement aussi à la médiathèque protestante, parce que c'est vrai que dans mes fonctions de coordonnateur de l'année Schweitzer pour l'UEPAL, eh bien, je suis relativement bien placé pour savoir que ce cycle de conférences proposé par la médiathèque protestante est vraiment la pépite, la cerise sur le gâteau, par sa cohérence et par le large éventail et par le choix, la qualité du choix des thèmes qui sont traités. Effectivement, la conférence que je vais tenir ce soir est comme celle de Jean-Sébastien Armand. Elle est totalement originale, puisque évidemment, donc, effectivement, je le dirai tout à l'heure, j'ai travaillé dans le cadre du colloque qui s'est tenu à Mulhouse, mais le propos que je tiendrai aujourd'hui n'est pas une répétition du colloque que nous avons tenu. Alors effectivement, ce qui est extraordinaire avec ce cycle de conférences, c'est qu'ils sont reproduits, donc je tiens à saluer celles et ceux qui nous verront dans les mois, voire les années plus tard. Ça m'a permis à moi, effectivement, de suivre les conférences, et je me réjouis d'avance de celle de Jean-Sébastien sur Schweitzer, précurseur de l'écologie, et de Christ de van Troostwijk, qui a fait un travail absolument remarquable sur donc, Albert Schweitzer comme théologien de l'innovation. C'est un travail absolument fabuleux, plus de 800 pages, intégralement en néerlandais. On est en train de chercher, je crois qu'il cherche un éditeur pour une traduction en français. On peut espérer qu'il a beaucoup de succès dans cette recherche. Alors avant toute chose, je voudrais dire une dette de reconnaissance, parce que, comme le disait Schweitzer, toujours penser à commencer par dire merci. C'est le point central de toute démarche, c'est commencer par dire merci. Donc d'abord dire merci à Thomas Guillemin, directeur de la médiathèque, qui me fait, c'est pas moi qui accepte de venir, c'est lui qui me fait l'honneur de m'inviter. Merci à toi Thomas. Reconnaissance également envers Mathieu Arnold qui s'est excusé tout à l'heure. Il est sur le pont depuis tôt ce matin, il ne peut pas être avec nous, mais vous savez que son extraordinaire biographie est vraiment l'ouvrage de référence qu'il faut avoir lu au courant de cette année 2025. C'est la biographie qui sera encore d'actualité dans les 20 ou 30 prochaines années. Parce que Mathieu Arnold a fait quelque chose que n'ont pas fait les autres biographes, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de ses propres souvenirs, de sa propre relation avec Albert Schweitzer, mais il fait un vrai travail d'historien, c'est-à-dire qu'il se base sur les sources, et un certain nombre de sources qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent dans les autres biographies. Notamment parce que Mathieu a pu s'appuyer sur le travail d'édition, le travail de traduction de la troisième personne à qui je voudrais
adresser un salut et une reconnaissance infinie, c'est-à-dire Jean-Paul Sorgue, qui effectivement, depuis plus de 40 ans maintenant, eh bien, contribue à rendre accessibles les œuvres de Schweitzer en publiant les cours, en publiant les sermons, en publiant la correspondance avec Hélène Breslau. Donc vraiment un travail absolument remarquable qui n'était pas accessible avant l'intervention de Jean-Paul. Et Jean-Paul, il faut effectivement lui rendre hommage parce que par la lecture et la présence et la manière dont il s'est approprié le personnage d'Albert Schweitzer est certainement aujourd'hui, en tout cas dans le monde francophone qu'on connaît, celui qui connaît le mieux Albert Schweitzer de la manière la plus intime, la plus spirituelle, je dirais. Et c'est lui qui m'a emmené, je dirais, sur les traces d'Albert Schweitzer dans ces dernières années, puisque j'ai la chance d'avoir Jean-Paul Sorgue comme paroissien de la paroisse où je suis pasteur, donc à Guebwiller. Et Jean-Paul s'étonnait. Son problème, c'est, mais tiens, Albert Schweitzer, c'est un théologien libéral. On le sait, il est libéral, et en même temps, il manifeste, c'est transparent dans tous ses textes, une profonde piété, une vie spirituelle extrêmement intense. Et c'est vrai qu'il peut y avoir hiatus entre ce que l'on imagine en général d'un théologien protestant libéral et puis la piété d'un luthérien bien enraciné dans son terroir, dans son territoire de Kunstbach. Et c'est cet écart un petit peu qui surprenait Jean-Paul, malgré toute la proximité qu'il a avec Albert Schweitzer. Eh bien, il m'a lancé un petit peu sur le sujet. Alors, contrairement à ces illustres spécialistes, un peu son Christlau, de von Trostwijk, ou Mathieu Arnold ou Jean-Paul Sorgue, moi je ne suis absolument pas un chercheur universitaire. Je ne suis pas non plus un philosophe, je ne suis absolument pas en charge d'enseignement, si ce n'est pour les paroissiens que la garde me confie, ou les catéchumènes. Je suis simplement un pasteur. Mais je suis un pasteur de terrain, je suis en paroisse. Je ne parle pas là de ma fonction de coordonnateur. C'est vraiment la présence paroissiale dans le concret. C'est-à-dire la question était devenue, mais qu'est-ce que la pensée de Schweitzer peut encore avoir à nous dire aujourd'hui dans nos paroisses, dans nos églises? C'est un petit peu le sujet de Chris, qui est théologie pour aujourd'hui, mais c'est très concrètement comment faire la part des choses entre l'imaginaire que les paroissiens, surtout en Alsace, ont par rapport à Albert Schweitzer, et puis en même temps le fond de sa pensée. On pourrait se demander s'il n'y a pas des théologiens contemporains qui seraient plus aptes à nous conduire vers l'avenir, d'autres que lui n'ont-ils pas pris la mesure, je dirais, de la crise politique, sociale, environnementale que nous traversons. Alors c'est donc effectivement, je tiens à le rappeler, en tant que pasteur que se pose ma question de savoir si la théologie de Schweitzer, non pas savoir si elle est intéressante, puisqu'évidemment, d'un point de vue universitaire ou pastoral, on peut dire qu'elle est intéressante, mais est-ce qu'elle est utile et intéressante pour les paroissiens que nous avons aujourd'hui dans nos paroisses. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, tout au long de l'année passée, non seulement fait des cultes, mais aussi étudié les sermons de Schweitzer, toute la période lorsqu'il est ici à Saint-Nicolas, donc avant la Première Guerre mondiale et ensuite entre 1918 et 1923-24, avant son deuxième séjour à Lambaréné, nous avons travaillé très concrètement les sermons de Schweitzer pour voir ce que Schweitzer faisait du texte biblique, comment il le présentait et comment on voyait arriver dans la prédication de Schweitzer les grands thèmes qui vont être les thèmes de Lambaréné. Le thème de l'expiation, le thème du respect de la vie, le thème effectivement de la paix, et le thème d'aller servir, d'aller de suivre le Christ. Comment est-ce que ce thème-là, on le voit émerger dans la prédication de Schweitzer? Et c'est là que le test s'est révélé extrêmement concluant. Dans la première séance, les paroissiens ont été extrêmement surpris par la simplicité, je dirais l'humilité. Ils s'attendaient, prix Nobel, docteur en théologie, docteur en philosophie, et ainsi de suite. Ils s'attendaient à quelque chose d'extrêmement dense, autant qu'ils sont habitués à des prédications denses dans la paroisse de Guebwiller. Et donc ils étaient très surpris de voir, mais finalement c'était un peu trop.
c'était les mots de certains, un peu trop simples, parce que justement, il faut toujours se rappeler qu'Albert Schweitzer, lorsqu'il était ici à Saint-Nicolas, s'adressait à un public extrêmement populaire. Ce sont des lavandières, ce sont des bateliers, ce sont des ouvriers. Il ne s'adresse pas, je dirais, à la HSP, la Haute Société Protestante de Strasbourg, il s'adresse effectivement à monsieur et madame tout le monde, à des catégories que l'on appellerait aujourd'hui des catégories populaires. Et c'est là qu'effectivement nous sommes arrivés à cette découverte de cette humilité, de cette simplicité, et par la capacité qu'a Albert Schweitzer dans ses prédications à toucher à la fois l'intelligence et les sentiments, le cœur et la raison. Il fait un mixte comme ça qui est absolument passionnant. On ne peut qu'être captivé par une prédication de Schweitzer. Et lorsque l'on prend certaines de ces prédications et on les transpose aujourd'hui, on ne dit pas que c'est Albert Schweitzer, eh bien les gens n'y voient que du feu, puisqu'ils pourraient véritablement penser que ça vient d'être écrit hier matin, si ce n'est qu'il y a évidemment parfois des références au cheval en calèche qui passe devant l'église. Voilà, évidemment là il faut changer. Alors vous savez aussi que les pasteurs lisent beaucoup pour enrichir leurs réflexions et leurs sermons. D'ailleurs, dans cet extraordinaire ouvrage dont j'ai assuré la préface, c'est la partie publicité, hein, si vous permettez, les chroniques sur le Nouveau Testament, les propos sur le Nouveau Testament, Schweitzer commence par poser la question aux paroissiens, pourquoi quand vous rentrez dans un bureau pastoral, vous voyez tellement de livres? Nous avons un livre, il devrait suffire, et puisque la parole de Dieu est contenue dans le texte biblique, nous n'avons pas besoin de tous ces livres. Eh bien, Schweitzer explique très, très simplement, ben non, justement, le texte, il s'est construit au fil du temps, l'interprétation qui en a été faite, eh bien, le pasteur aujourd'hui, pour le traduire dans les catégories, dans les termes, dans les mots d'aujourd'hui, il a besoin d'avoir tout cet appareil critique qui vient nourrir et faire réfléchir le faire réfléchir pour faire réfléchir et réagir ses paroissiens. Et donc, en ce qui me concerne, là encore parce que c'est Jean-Paul Sorgue qui m'y a conduit, c'est la lecture stylo à la main du seul ouvrage véritablement de théologie qui soit disponible en français, c'est-à-dire c'est la mystique de l'apôtre Paul. C'est le seul livre de théologie de Schweitzer publié de son vivant. Je reviendrai un petit peu sur le détail, hein, voilà. Comme je suis comme Albert Schweitzer de culture française et allemande, et que j'ai la chance de pouvoir lire l'allemand, eh bien, stylo à la main, ça fait quelques mois, je lis la version française et la version allemande en parallèle. Et je m'aperçois d'un certain nombre d'écarts de traduction. Il y a un certain nombre de termes qui sont corrigés par le traducteur et par le pasteur Marshall, qui était le plus grand promoteur de ce... Un simple exemple, lorsque Schweitzer écrit la tradition et l'esprit, en utilisant le terme Geist, hein, donc il veut vraiment dire Heilige Geist, eh bien dans la traduction, eh bien, on voit la tradition et la réflexion. Vous voyez qu'on baisse considérablement en intérêt, en intensité dans la traduction. Et c'est là que m'est venu le sujet de m'interroger comment est-ce que le public francophone, ce que disait tout à l'heure Thomas, comment est-ce que le public francophone a pu appréhender la complexité, la profondeur et la densité de la pensée d'Albert Schweitzer avec des versions qu'on va dire rapidement édulcorées. Ce qui effectivement nous a conduit au colloque qui a eu lieu au mois de juin à Mulhouse, à l'initiative de l'Université de Haute-Alsace. Et il faut remarquer, là aussi c'est un petit peu un indice, c'est le seul colloque universitaire consacré à Schweitzer durant toute cette année 2025. C'est à Mulhouse. Évidemment, il y a des attaches mulhousiennes d'Albert Schweitzer, bien évidemment. Mais n'empêche que ça en dit long sur effectivement le fait qu'Albert Schweitzer reste un méconnu ici en France. Dans le cadre de ce colloque, j'ai pu me pencher effectivement sur les correspondances entre ce pasteur, Georges Marshall, celui qui est l'initiateur des traductions et de l'édition d'un grand nombre d'œuvres de Schweitzer, et ce que Schweitzer lui écrit, et on voit dans leur relation, on voit un certain nombre de pistes tout à fait intéressantes.
Donc mon intervention de ce soir est évidemment nourrie par ces recherches autour d'une même interrogation qui m'a été posée, que ce soit par les paroissiens ou dans d'autres cas. Comment se fait-il que l'œuvre théologique, justement, l'œuvre théologique de Schweitzer, pourquoi est-elle si méconnue, pourquoi est-elle si mal connue en France, d'une manière générale, et particulièrement dans nos églises protestantes? Parce qu'à la limite, des Bretons ne connaissent pas, ou des catholiques bretons ne connaissent pas Albert Schweitzer, pourquoi pas, quoique, mais néanmoins, pourquoi dans nos églises protestantes, en France, eh bien, la pensée de Schweitzer passe-t-elle un petit peu en arrière-plan? Peut-être parce que, là aussi c'est un indice, peut-être parce que nous aimons bien, aussi en Alsace, eh bien, la figure un peu folklorique du bon docteur qui va soigner les Africains dans la forêt vierge. Alors déjà, vous aurez un petit peu l'idée, en entendant mon introduction, de quelle est mon intention. Mon propos n'est pas du tout de faire, je dirais, un historique académique de la manière dont l'œuvre théologique a été reçue en France. Ce serait possible si on reprenait l'intégralité des recensions dans la presse ou dans les revues théologiques, et si on comparait les arguments, si on entrait vraiment dans le cadre du débat, en détaillant les positions de ses adversaires et les réponses qui ont été apportées par ses défenseurs, les promoteurs de sa pensée. Mais néanmoins, une telle étude dépasserait très largement le cadre horaire de notre rencontre de ce soir. Alors mon propos, c'est plutôt de comprendre, plutôt d'essayer de comprendre justement pourquoi la pensée de Schweitzer vient un petit peu en arrière-plan et est si mal connue, en me demandant, et là je lance ça un petit peu en l'air, est-ce que finalement cette dimension théologique n'aurait-elle pas été rejetée par nos églises? Et là, n'aurions-nous pas, nous en tant qu'Église, une forte responsabilité sur cette méconnaissance de l'œuvre Schweitzer? Alors, c'est un petit peu un lieu commun que de se plaindre effectivement du caractère méconnu d'Albert Schweitzer. Déjà dans la littérature des années 50, lorsque l'on parle de Schweitzer, on commence toujours par dire « il est méconnu ». Et je vais vous expliquer qui il est, à quel point c'est quelqu'un d'important. Si vous êtes un habitué comme moi de la plateforme arte.tv, vous avez peut-être découvert donc un documentaire, un tout récent documentaire qui est disponible actuellement. Il va passer à la télévision à la fin de ce mois de septembre, il est déjà disponible en ligne. Il s'appelle Albert Schweitzer, l'homme derrière le mythe. Et Schweitzer y est présenté, c'est le premier mot d'introduction, comme théologien, humaniste et illustre médecin. Alors évidemment, certains thèmes sont abordés, mais c'est bien sûr l'embarréné qui est au cœur du sujet. Et on a l'impression, quasiment, alors c'est l'originalité de ce documentaire, c'est de mettre beaucoup d'accent sur la personnalité tout à fait extraordinaire d'Hélène Breslau, meilleure camarade et ensuite épouse d'Albert Schweitzer. Donc ça, c'est vraiment l'angle du documentaire. Néanmoins, on a l'impression dans le documentaire que la vie d'Albert Schweitzer se résume à Lambaréné. Que le projet Lambaréné est arrivé tout casqué, je dirais, dans l'enfant Schweitzer, comme si c'était une vocation de naissance et un projet conscient, volontaire de Schweitzer. En oubliant, parce qu'on n'en parle pas dans le documentaire, et on oublie souvent, toutes les hésitations, les doutes, les difficultés qui ont été celles d'Albert et d'Hélène pour mettre en œuvre ce projet. On oublie également que le couple Hélène et Albert Schweitzer sont partis pour 2 ans. Le contrat était au départ de 2 ans. Ils emmènent une provision de médicaments, une provision financière. Il faut toujours là aussi rappeler qu'ils ne touchent pas 1 centime de la mission de Paris. Schweitzer part à ses frais, ou plus exactement, avec le soutien d'un certain nombre de personnalités et le financement de ses œuvres, notamment les droits d'auteur de son ouvrage sur Jean-Sébastien Bach, le musicien poète. C'est grâce à son travail d'artiste qu'il finance son travail humanitaire, ça il faut toujours le rappeler. Ils sont donc partis en 1913, ils devaient rester pour 2 ans, et c'est la guerre qui va les faire rester pendant 5 ans jusqu'en 1917,
où les Schweitzer sont rapatriés en France en tant que prisonniers allemands et reviennent à Strasbourg en juillet 1918 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Je vous rappelle que la guerre était quand même pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, et les Schweitzer alsaciens sont considérés par les Français à ce moment-là comme des Allemands, ce qu'ils sont. Il est vrai que Albert Schweitzer revendique sa nationalité allemande, il aime l'Allemagne, il aime la culture allemande, il ira plus, il est plus proche de Goethe que de Montaigne, on va dire. Alors l'intention du documentaire sur Arte, c'est d'aller au-delà du mythe. Et là aussi, il y a toujours cette intention de déboulonner, de piquer un petit peu. J'ai fait très récemment une interview pour un média protestant où on est venu me titiller sur le racisme, sur le colonialisme et ce genre de choses. Il y a toujours la volonté de casser, de briser, entre guillemets, une forme d'idole. Il y a là, je crois, l'indication il faut dépasser ce que l'on sait du grand homme, que ce soit en positif ou en négatif, et parce qu'il existe, il faut le reconnaître, une mythologie. La mythologie du bon docteur, du grand docteur blanc qui allait soigner les Africains dans la forêt. Ou bien encore, on parle parfois, dans certains endroits, du saint protestant. Ou bien on parle aussi du bon allemand, par opposition au mauvais allemand des années 30, vous voyez à qui je fais référence. Et c'est justement tout ce jeu médiatique, ce jeu de la notoriété, dont Albert Schweitzer est le premier responsable. C'est lui qui construit, d'une certaine manière, son mythe, qui construit l'histoire autour de Lambaréné. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait? Cette histoire, c'est parce que je fais référence à ce que je disais à l'instant, il part à Lambaréné avec le soutien financier de ses amis. Et quand il est là-bas, eh bien, il leur rend compte, il leur raconte ce qu'il a fait de leur argent, de manière à ce que c'est extrêmement moderne. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le fundraising. Et là, il faut aussi rappeler que Schweitzer, quand il raconte ce qu'il fait, et surtout quand il est revenu, il a tendance, parce que c'est aussi comme ça que ça marche mieux, il a tendance à raconter des petites anecdotes, des petites histoires, des choses qui vont s'imprimer dans la pensée. Par exemple, le mythe vous savez, en 1915, un matin à l'aube, sur la pirogue de Logoué, il voit un troupeau d'hippopotames et il fait évidemment la référence donc au bestiaire de la Bible, et donc il est subjugué par la beauté de l'hippopotame et par la création, et donc sortirait l'illumination du respect de la vie. On sait maintenant, grâce là aussi à Jean-Paul Sartre, que la notion de respect de la vie est une notion qu'il a développée pendant ses cours de théologie. On le trouve déjà formalisé dès 1912, dans les derniers cours qu'il a donnés à l'université de Strasbourg. Tout simplement parce qu'à l'université de Strasbourg, il cherche à comprendre quel est l'impératif catégorique du chrétien. Vous savez qu'il a commencé ses travaux de philosophie sur Kant, donc l'impératif catégorique, qu'est-ce que nous devons faire de manière universelle. On pense toujours à ce que tu dois faire, si c'était fait par toute l'humanité, quelles en seraient les conséquences. Et donc il s'interroge de la même manière, eh bien, quel est l'impératif catégorique des chrétiens? Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais comment transposer cette réalité protestante, cette réalité théologique, eh bien, de manière universelle, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas protestants, et qui pourraient... comment trouver le mot qui va marcher, entre guillemets, le concept qui va marcher, que l'on soit chinois, américain, sud-américain, africain ou suédois. Et quel que soit l'âge auquel on peut s'adresser, un concept, une éthique qui peut être accessible à un enfant de 6 ans comme à une personne dans la maturité. Et donc c'est comme cela qu'il développe, dès ses cours de théologie, en 1912, il développe la notion du respect de la vie, c'est extrêmement important. Et là, dans Souvenir de mon enfance, qui est un petit ouvrage autobiographique qui va être publié en 1960, il raconte là une série d'anecdotes absolument touchantes. Vous avez tous entendu parler, effectivement, de ce camarade qui part à la chasse aux oiseaux avec la fronde et Albert qui refuse d'y aller. Évidemment,
Nous avons tous entendu cette histoire et on l'a tous retenue, et ça nous dit qui est Albert Schweitzer. Qui d'entre nous a lu Ma vie et ma pensée, où la réflexion est beaucoup plus dense, beaucoup plus importante, mais je ne veux pas dire par là qu'il y a un bon et un mauvais livre autobiographique. Les deux livres sont publiés la même année, mais il y en a un, ce sont des anecdotes, c'est celle-là qu'on retient. Alors, qui peut me résumer Ma vie et ma pensée? On ne peut pas, parce que là, on est vraiment dans une argumentation, dans une réflexion. Alors nous avons là un premier indice dans notre enquête sur la réception théologique de Schweitzer, c'est qu'effectivement, Schweitzer est le biographe de lui-même. Il maîtrise vraiment son image, il est très prudent par rapport au reportage, par rapport, lorsque des journalistes viennent à Lambaréné, il est extrêmement prudent, il fait très attention. Et donc il est significatif que le public français découvre ces deux ouvrages très personnels, donc publiés en 1960, avant les œuvres théologiques, avant les œuvres philosophiques. D'autant que ces mêmes ouvrages biographiques sont précédés, toujours en français, de ce que j'appellerais les récits de la forêt vierge. Donc tout simplement, c'est À l'orée de la forêt vierge, qui est publié en 1952, et puis Histoire de la forêt vierge, là aussi publié en 1952. Donc là, nous avons cette idée où la théologie, finalement, va passer dans l'ombre de l'humaniste. Le public français, il a accès au récit de la forêt vierge, au récit du médecin, au récit de Lambaréné, et puis aux anecdotes un petit peu touchantes. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, Schweitzer est l'inventeur du fundraising, son hôpital est entièrement financé par des dons, et il arrive à mobiliser par ce biais-là, et continuant à mobiliser, il va utiliser donc les ressources dégagées par ses droits d'auteur, il va les utiliser pour financer l'hôpital. C'est aussi la raison pour laquelle il fait des ouvrages qui sont tout à fait sympathiques. Par exemple, l'histoire de mon pélican, c'est une petite histoire en photographie. Ça marche extrêmement bien, c'est très lucratif, et c'est entièrement réinvesti dans l'œuvre de Lambaréné. Donc là aussi, c'est un petit peu une piste pour essayer de comprendre comment la partie, je dirais, théorique, va passer dans l'ombre par rapport à la grande partie plus accessible, je dirais, à un grand public. Donc, Schweitzer est le conteur de son histoire. Et c'est toujours un petit peu a posteriori. Il faut que la chose ait eu lieu pour qu'il puisse la raconter. Alors, si j'osais, je sais que nous sommes dans un environnement bienveillant, je dirais qu'elle est racontée, la vie de Schweitzer, un peu comme les évangiles. C'est-à-dire, c'est toujours a posteriori, c'est toujours avec une intention de valorisation du grand personnage qui est là. Il s'agit d'inciter à l'action et au soutien de l'œuvre de Lambaréné. Enfin, il y a également, donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a ce que j'appellerais l'ombre médiatique, c'est-à-dire, là aussi, on parle toujours, on rappelle la couverture de Life, ce célèbre magazine américain, 1947, qui titre Schweitzer, le plus grand homme du monde. Également la pièce de théâtre dont vous avez tous entendu parler, Il est minuit, Dr Schweitzer, en 1952, et qui devient un film, ça on connaît moins, c'est un film de Jerome Hill en 1955. Et donc, dans les années 50, 40 et 50, Albert Schweitzer devient un héros. Il devient une sorte de héros romantique qui est totalement dévoué à la cause humanitaire. Voilà, je pense, ce qui constitue le contexte de la réception de l'œuvre théologique, en tout cas en France. Parce que l'œuvre théologique arrive de manière postérieure à cette renommée, postérieure à la construction du personnage, postérieure à la construction du mythe. Et la lumière de la célébrité peut être bénéfique, évidemment, pour une œuvre théorique, et a fortiori pour une œuvre théologique qui n'a pas forcément un public. Mais il peut aussi, je crois que c'est le cas ici, je déflore un peu ma conclusion, elle peut aussi reléguer l'œuvre théologique dans l'ombre. Et c'est, je crois, une nouvelle piste de notre enquête. Alors, tout dernier élément de contextualité pour comprendre la relative méconnaissance de Schweitzer dans l'Église, en tout cas en France, c'est que nul n'est prophète en son pays. Voilà. Un autre grand homme l'a dit un jour, et bien effectivement, je pense que la critique interne à l'Église, en tout cas en France,
Hein, il faudrait vraiment... C'est pas le mien, c'est un des autres. Voilà. Et c'est la même sonnerie que le mien, mais c'est pas le mien. Voilà. Donc effectivement, on évoque souvent les réticences, les préventions de la mission de Paris qui aurait rechigné à envoyer un théologien libéral qui risquait de corrompre l'esprit des autochtones. Il dira plus tard que la prédication des missionnaires, elle était à l'inverse, elle était à l'opposé de l'évangile et au contraire, elle était beaucoup plus dans une spiritualité, une religiosité qu'on va appeler païenne simplement. Voilà, ça fait partie du mythe. Également, une réputation d'hérésie, hein, qui va être attachée à l'historien des vies de Jésus, puisque effectivement Schweitzer, dans ses premiers ouvrages en 1901-1906, eh bien, il va avoir des positions extrêmement tranchées, extrêmement innovantes sur l'historicité de Jésus et sur la notion d'eschatologie conséquente, vous le savez. Donc on ne veut pas envoyer le théologien de l'eschatologie conséquente, ni le défenseur de l'historicité de Jésus, et puis on fait surtout attention à celui qui est un farouche opposant à toute forme de superstition et de surnaturel. Schweitzer n'aime pas le surnaturel, il n'aime pas le supranaturalisme. Ça c'est une réalité. Alors bien sûr que Schweitzer est tout cela à la fois et qu'il se revendique lui-même, mais là c'est encore une fois, c'est dans la correspondance que l'on voit, il le revendique auprès d'Hélène Breslau, il revendique le droit d'être hérétique. On l'accuse d'être hérétique et il le revendique. Mais, et là aussi c'est vraiment dans la correspondance avec Hélène, c'est poursuivre l'appel de Jésus. C'est-à-dire, eh bien, peu importe que mon Église n'aime pas ceci, que l'université n'aime pas cela, que un tel ou un tel, voilà, je suis là, dans ma spiritualité, dans ma vie, je veux suivre l'appel de Jésus qui me dit, toi, suis-moi. Alors, parce que s'il fait scandale dans les milieux universitaires, ce n'est pas parce qu'il briserait les idoles, hein, ce n'est pas parce qu'il dirait que Dieu n'existe pas, au contraire. À ce moment-là, dans les milieux universitaires, en tout cas en Allemagne, eh bien, c'est une théologie libérale qui est majoritaire en réalité. Et les théologiens libéraux de l'époque, et notamment von Arnack, eh bien, disent puisque Jésus annonçait l'imminence du royaume de Dieu et que ce royaume de Dieu n'est pas venu, eh bien, Jésus n'a pas pu se tromper. C'est donc que ces parties-là sont apocryphes et ont été ajoutées par l'Église par la suite. Et c'est là le débat. En fait, Schweitzer, lui, va dire non. Jésus croyait à ce qu'il a dit, Jésus croyait en l'imminence de la venue du royaume de Dieu, de sa propre vie. Et donc, il y a une découverte progressive de la part de Jésus, qui n'est pas non plus tombé du ciel, mais qui découvre progressivement quelle est sa mission et quelle est la place qu'il a à prendre dans le projet messianique. C'est cette différence-là qui fait scandale à l'époque. En fait, je vais dire qu'il défend l'authenticité des propos de Jésus, contrairement à ses collègues, là où la théologie de son temps considérait que ces propos étaient forcément un rajout de l'Église et devaient donc être un petit peu mis de côté. La critique est récurrente aussi dans l'Église en général, et on la trouve encore aujourd'hui à bien des endroits, sur une certaine théologie des œuvres. C'est-à-dire théologie des œuvres, la justification par les œuvres. Vous savez que ça, c'est forcément contraire à l'orthodoxie protestante. Hein. Vous savez que nous, c'est la théologie du salut par la foi seule, point terminé depuis Luther. Et en effet, quand Schweitzer déclare « je crois parce que j'agis », et non pas « j'agis parce que je crois », hein, qui est la logique de l'orthodoxie protestante, je crois donc j'agis. Non, Schweitzer, il dit je crois parce que j'agis. C'est-à-dire c'est l'action qui est première et c'est dans l'action que je vais découvrir les raisons de ma foi. C'est dans l'action que je vais éprouver ma foi. Et ma foi, mes actions, mon œuvre, l'œuvre de l'Embarré, va être la concrétisation de la foi, la manifestation de la foi. Alors évidemment, le procès en hérésie, vous comprenez, théologie des œuvres, ça ne va pas en protestantisme. Il contribue également à la rumeur, qui là aussi est une rumeur récurrente, qu'on trouve encore aujourd'hui, que Schweitzer aurait été unitarien.
Or, personne ne sait ce que c'est que l'unitarianisme, où on a une vague, très vague idée de ce que c'est, et donc il est facile de dire que Schweitzer n'est plus chrétien, et donc a fortiori, il n'est plus protestant, donc il n'a plus vraiment sa place dans la théologie protestante. Alors, arrivé à ce point, récapitulons un petit peu nos pistes. Nous avons donc un théologien qui est dans la lumière de la renommée, mais dont l'œuvre théologique va être éclipsée par cette renommée précisément, et par l'œuvre humanitaire qui est largement plus accessible au grand public. Et une situation encore aggravée par le désamour, les partis pris, pour ne pas dire la critique virulente, d'une partie des pasteurs et des théologiens professionnels de son époque. Alors pour le dire autrement, c'est un homme aimé par les paroissiens, notamment en Alsace, où il y a une adulation, j'allais dire une adoration de Schweitzer, parce qu'ils y voient un exemple de charité chrétienne. Ils y voient un idéal éthique, et ils voient en même temps, oui, la mission c'est bien, forcément, donc on nous a toujours appris que c'était bien. Et donc Schweitzer c'est quelqu'un de bien. Et à l'inverse, un théologien ignoré par beaucoup de ceux qui font l'actualité de la théologie à cette époque. Et encore aujourd'hui, parfois nous avons des pasteurs qui nous disent non, moi je ne veux pas entendre parler de Schweitzer, j'en connais quelques-uns, je ne vous dirai pas comment il s'appelle. Voilà. Donc nous avons donc un homme, Albert Schweitzer, caché derrière son propre mythe. Nous avons un théologien caché derrière le médecin humanitaire, et enfin un luthérien, parce que Schweitzer, et ça c'est ma thèse, je suis en désaccord avec Jean-Paul Sorgue sur ce point, Albert Schweitzer est luthérien jusqu'au bout des ongles, jusqu'à la fin de sa vie, il est profondément luthérien. Mais dont l'orthodoxie est largement remise en question par ses pairs. Alors, si vous permettez, on se livre rapidement à l'état des lieux, la chronologie rapide des publications de théologie. En fait, Schweitzer déclare lui-même qu'il écrit, je le cite, il écrit toujours le même livre. Ça, c'est quelque chose, c'est une déclaration qu'il fait en 1926, et il pense à son histoire des... C'est très important, parce qu'il pense à son histoire des recherches sur la vie de Jésus, publiée en 1906, aux recherches pauliniennes, sur lesquelles il a travaillé en 1911, et qui deviendra en 1931 son Paulus, sur la mystique de l'apôtre Paul. Et détail important, le même livre, il inclut son ouvrage de philosophie majeure, c'est-à-dire la civilisation et l'éthique, qui va apparaître en 1933. 2 ouvrages de théologie pure et un ouvrage de philosophie. Pour lui, c'est la même chose, parce que théologie et philosophie sont profondément associées. Évidemment, ce sont 2 disciplines, 2 manières de réfléchir, de penser, qui se distinguent par leur objet, par leur méthode, mais fondamentalement, c'est la même chose, c'est la même recherche de vérité et d'action de l'éthique dans la vie. Et ce sont deux choses, théologie et philosophie, qui doivent se répondre et qui doivent se féconder. Or, le public francophone ne connaît ni l'une ni l'autre, ni l'œuvre théologique, ni l'œuvre philosophique avant les récits de la forêt vierge, et aussi un élément que je n'ai pas encore mentionné, qui va être déterminant, c'est le prix Nobel. Le prix Nobel que Schweitzer va recevoir en 1954, alors là encore, il faut remettre les choses à l'endroit, il le reçoit au titre de 1952, il est désigné en 53, et il va le chercher en 54. Donc si vous dites prix Nobel 52, 53, 54, vous avez juste. Mais la lumière du médecin, du grand médecin humanitaire, va encore s'ajouter la lumière du prix Nobel, évidemment, prix Nobel de la paix. Rappelons toujours que Albert Schweitzer n'a pas reçu le prix Nobel en raison de sa lutte contre la bombe. La lutte contre la bombe, c'est justement l'autre dimension médiatique qui va venir, c'est avec les grands appels contre la bombe, et puis le grand texte « Paix ou guerre atomique », tout petit livre, mais très grand texte, qui va être publié chez Albin Michel en 1958. Là aussi, retenez la date, prix Nobel 54, guerre ou paix atomique en 1958. Je vous ai dit tout à l'heure, ma vie, ma pensée, souvenir de mon enfance en 60, et le Paulus, la mystique de l'apôtre Paul, ce sera en 62. Voilà. Quant à, vous allez me dire, l'histoire de la recherche sur la vie de Jésus, quand est-ce que ça a été publié? Jamais. Ça n'a jamais été, encore aujourd'hui, publié en français. Quant à la civilisation et l'éthique, l'ouvrage de philosophie, aujourd'hui encore, il y a une toute petite édition parue chez un éditeur alternatif, un petit éditeur, en 1976, et encore, ce ne s'agit que d'extraits, hein, c'est très largement édulcoré. Donc avant 1958, avant Guerre ou paix atomique, le public français
dis français, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. En Suisse, à Lausanne, il y a de petites éditions, mais vous savez que la France est une île et donc elle ne connaît que ce qui est publié à Paris. Donc, elle ne dispose, le public français, le public protestant français ne dispose avant 1958 que des récits exotiques sur la forêt vierge. Ou alors aussi, alors ça a été publié en 1936, donc vous voyez que dans les années 50, ça fait 15 ans que c'est un petit peu oublié, c'est les grands penseurs de l'Inde. Où là, justement, ça va contribuer à placer Albert Schweitzer non pas dans le camp des théologiens, des producteurs d'une pensée théologique, mais dans le camp des philosophes de la religion. C'est de la philosophie comparée entre christianisme et hindouisme, les grands penseurs de l'Inde. Donc les éditions françaises de son œuvre théologique sont quasiment toutes postérieures à Guerre ou Paix atomique, donc postérieures au prix Nobel, postérieures à la dimension politique que va prendre Albert Schweitzer. Et c'est ce qui va, à mon avis, grandement conditionner la réception de cette œuvre théologique. De plus, élément supplémentaire de complexité, c'est qu'Albert Schweitzer quitte définitivement l'Europe en 1959. Hélène est décédée en 1957 et il retourne à Lambaréné, où il mourra en 1965 sans jamais revenir. C'est-à-dire que c'est un penseur dont les œuvres vont être publiées, mais qui ne sera pas présent, physiquement présent pour les défendre, et qui ne pourra pas participer à d'éventuels débats qui pourraient avoir lieu. Ce sera donc toujours une réception, une défense, illustration, par personnes interposées qui vont parler au nom d'Albert Schweitzer et non pas directement Albert Schweitzer. Il ne répondra pas aux critiques, parce que c'est aussi un de ses principes de vie, ne jamais répondre, hein, c'est un peu never complain, never explain, mon œuvre témoigne pour moi. Et ce qui est aussi particulier, c'est que les grandes revues théologiques de l'époque, toujours dans le domaine protestant, ne lui ouvrent pas leur colonne. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Revue extrêmement célèbre de théologie, Foi et Vie. Foi et Vie ne publie qu'un seul article de Schweitzer. C'est en 1955 et c'est son discours de réception du prix Nobel, qui est tout entier dédié, qui s'appelle d'ailleurs le problème de la paix. Hein, donc ça ne parle pas de théologie, c'est la paix. Il n'y a aucun article dans Foi et Vie entre 1955 et la mort de Schweitzer en 1965. À part quelques recensions, on parle rapidement des livres qu'il publie, mais qui ne sont jamais commentés, critiqués, jamais une recension scientifique. Il y a juste une petite mention, parce que là j'ai cherché, j'ai trouvé, une petite mention dans un article de Michel Boutier, vous ne savez pas qui est Michel Boutier, moi non plus, qui est d'ailleurs consacré non pas à Schweitzer, mais à l'actualité, la chronique de l'actualité théologique. Et c'est pour faire une recension d'un ouvrage paru en 1961, Le secret historique de la vie de Jésus. Et par rapport à cet ouvrage, Michel Boutier le qualifie de, je le cite, vieille brochure scientifique qui sort toute rajeunie sous les couleurs d'Albin Michel. Et voilà un exemple extrêmement intéressant. C'est juste un exemple. Car Michel Boutier ne critique pas, il n'expose pas la thèse de Schweitzer, il se contente d'un liminaire, je cite à nouveau, on connaît la thèse fondamentale de l'ouvrage. Sous-entendu, moi je la connais, vous les lecteurs vous êtes censés la connaître aussi, mais je ne vais pas vous la dire, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Et il termine par un jugement tout aussi lapidaire, je le cite à nouveau, malheureusement, Schweitzer ne croit pas à l'eschatologie ni à l'histoire du salut. Il ne reste donc en Jésus qu'un modèle, celui d'une personnalité d'une envergure supraterrestre. Fin de citation. Et donc vous avez là, dans Foi et Vie, en 10 ans, un article qui réduit Schweitzer à une espèce de défenseur d'un Jésus simple, modèle, entre guillemets, tout en ayant une dimension supraterrestre. Je vous ai dit qu'Albert Schweitzer ne supportait pas la notion de supranaturalisme. Au contraire. Donc on va l'accuser de choses dont il s'est lui-même défendu dans son travail théologique. Voilà. C'est exactement ce contre quoi Schweitzer s'élevait dans son histoire des recherches sur la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'il se refusait, ce que faisaient d'autres théologiens libéraux, à réduire Jésus au rôle de simple maître de sagesse. Jésus n'est pas Socrate pour Schweitzer. Il ne voulait pas non plus en faire un héros surnaturel comme le faisait la piété populaire de son temps.
Alors voilà donc tout ce que le public informé de l'époque peut connaître de Schweitzer s'il ne prend pas la peine de lire ces livres. Et ces livres-là, effectivement, il n'y a que donc l'histoire, le secret historique de la vie de Jésus, il y a la mystique de l'apôtre Paul, et le troisième grand ouvrage de théologie de Schweitzer, qui s'appelle Royaume de Dieu et chrétienté, n'a jamais été publié en français. Et là aussi, quand je parlais tout à l'heure, à l'instant, de cet ouvrage Secret historique de la vie de Jésus, j'aurais dû l'amener pour vous montrer comment il est présenté. Vous avez de l'italique, de la majuscule, et on insiste sur le secret historique de la vie de Jésus, comme si on allait vous révéler quelque chose de caché. On est en plein Da Vinci Code. Or, ce n'est jamais autre chose que sa thèse de théologie et une partie de son mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Et c'est un ouvrage qui a 60 ans, effectivement, comme le disait Michel Coutier. Donc, effectivement, à la mort de Schweitzer en 65, le public francophone, français, n'a accès qu'à Ma vie et ma pensée, paru chez Albin Michel en 60, Le secret historique de la vie de Jésus, toujours chez Albin Michel en 61, La mystique de l'apôtre Paul en 62. Il faut attendre 10 ans après la mort de Schweitzer, en 75, pour les religions mondiales et le christianisme, 76 pour la civilisation et l'éthique, là comme je le disais tout à l'heure, déjà ce sont des extraits, et enfin, dans les années 70 également, la publication d'ouvrages sur les sermons, notamment Vie. Voilà. Encore une fois, se rappeler aussi que ces ouvrages sont des livres anciens, c'est-à-dire que Ma vie et ma pensée date en réalité de 1931. L'édition allemande, c'est 1931. Donc avant la Première Guerre mondiale. Et on va ensuite s'étonner, en 1960, que Schweitzer ne dise rien de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez le décalage, évidemment. Le secret historique de la vie de Jésus date de 1901. Et donc on va reprocher à Albert Schweitzer de ne pas avoir pris compte des derniers éléments de la recherche de son époque. Normal, il publie un livre qui a 60 ans. Et la mystique de l'apôtre Paul date de 1930. Donc là aussi, c'est comme si il ne s'était rien passé entre 1930 et 1960. C'est donc une production tronquée et largement décalée dans le temps, et Boutier a beau jeu effectivement de souligner que à 60 ans de distance, mais n'empêche qu'il faut rappeler que ces ouvrages étaient disponibles, l'un à la librairie évangélique de Strasbourg, certainement l'ancêtre de la librairie Oberlin que l'on salue, et aussi aux presses de Lausanne, donc c'est-à-dire étrangers au public parisien. Alors, parmi les acteurs de la réception, alors il y a des acteurs positifs et des acteurs négatifs. Il y a ceux qui vont défendre Schweitzer et ceux qui vont le critiquer vertement. Alors, ceux qui le défendent sont rares, ils sont peu nombreux. Ceux qui le critiquent, qui l'attaquent, et c'est peut-être là aussi, dans le cadre de ma thèse, pour dire que c'est peut-être l'Église et les théologiens qui ont fait que la pensée de Schweitzer est mise à l'écart, parce qu'il y a des grands penseurs laïcs, que ce soit Daniel Lévy, ou Gilbert Cesbron, ou Albert Schweitzer rentre à l'Institut en 1951. Donc, dans la société française, il est connu, reconnu, voilà, peut-être pas forcément comme on le voudrait, mais en fait, dans le domaine théologique, eh bien, il est beaucoup moins bien connu. Il y a parmi les théologiens Maurice Gogel. Maurice Gogel est un des soutiens anciens d'Albert Schweitzer. C'est lui qui avait fait une très longue recension, plus de 21 pages, dans la revue d'histoire d'histoire et de philosophie religieuse, la RHPR, de la faculté de Strasbourg, 21 pages de critique sur le Paulus. Donc là, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et Maurice Gogel a soutenu Albert Schweitzer jusqu'à la fin. Un autre théologien important qui a défendu et soutenu Albert Schweitzer, c'est Henri Babel, qui lui produit sa thèse en 1956. Vous ne le connaissez pas, c'est un théologien suisse qui a fait une théologie de l'énergie, donc je pense que Jean-Sébastien Laurent, tu en parleras. Je l'ai connu personnellement. Tu as connu Henri Babel, c'est très bien. En tout cas, en 1956, Henri Babel prétend, avec son ouvrage qui s'appelle La pensée d'Albert Schweitzer, sa signification pour la théologie, la philosophie contemporaine. Voilà, il veut relever le défi de faire connaître Schweitzer au public.
Alors, je vous l'ai dit, Foy-Vy n'a quasiment publié aucun article sur Albert Schweitzer. Un seul, hein, et encore, vraiment très, très relatif. En réalité, il faut se souvenir, et les plus anciens parmi nous, vous vous souvenez que Foy-Vy, eh bien, c'est la revue la plus répandue à cette époque-là dans l'Église protestante, ce qui est aujourd'hui l'Église protestante unie de France, anciennement l'Église réformée de France. C'est là que vont lire les pasteurs, les étudiants, c'est là que ceux qui comptent dans le protestantisme vont s'informer de l'actualité. Et c'est aussi le support de cette forme d'orthodoxie protestante qu'on peut appeler le barthisme. Vous savez, Karl Barth, immense théologien, et la revue, donc Foy-Vy, elle est dirigée par Pierre Maury entre 1930 et 1939, et Pierre Maury est l'acteur de la réception en France de la pensée de Karl Barth. Et Pierre Maury est également, après-guerre, à partir de 1943 jusqu'à 1950, il est professeur de dogmatique à la faculté de théologie de Paris. Et c'est lui qui va former des théologiens, c'est lui qui va former les pasteurs et qui va être déterminant dans ce qu'on va appeler le barthisme en France. Il y a des chapelles dans les églises protestantes, eh bien, il y a les barthiens d'un côté, il y aura les bonofériens de l'autre, il y aura les libéraux. Aujourd'hui, on parle de libéraux évangéliques. À l'époque, la confrontation était extrêmement forte entre les barthiens et les non-barthiens. Or, le barthisme eh bien, s'oppose radicalement à la pensée de Schweitzer. Lui aussi, Karl Barth, il insiste sur l'action, sur l'engagement, mais plus un engagement politique. Il est auréolé de sa résistance au nazisme, bien évidemment, ça je ne reviendrai pas là-dessus, mais Karl Barth, c'est l'affirmation d'une transcendance radicale, d'une altérité radicale de Dieu avec l'humanité. Alors que Schweitzer, à l'inverse, eh bien, c'est la présence, c'est une humanité de Dieu. Schweitzer va beaucoup plus insister sur, vous savez, la théologie dit Jésus, vrai homme, vrai Dieu, eh bien Schweitzer va plutôt être du côté du vrai homme, en se disant peut-être qu'il est le vrai Dieu, on n'en sait rien, ça fait partie de la foi de chacun. Pour Karl Barth, c'est le vrai Dieu qui prend forme humaine. Vous voyez qu'on est vraiment dans une radicalité extrêmement ancrée. Alors, donc la pensée de Barth, après la Seconde Guerre mondiale, est totalement auréolée de cette résistance au nazisme et de son apparente modernité. Il paraît moderne, parce que c'est en 1953 que commence à apparaître la dogmatique, la kirchliche dogmatique, qui va formater, je dirais, l'imaginaire et la théologie protestante en France et en Allemagne, en Europe en manière générale, pendant des dizaines d'années. Donc il paraît moderne, alors que son chef-d'œuvre, sa pièce maîtresse, son commentaire de l'Épître aux Romains date de 1919. Vous voyez qu'il n'est pas si moderne que ça, en réalité. Et donc, devant l'avalanche, je dirais, de publications consacrées à Karl Barth dans les années 50 et 60, et également un autre phénomène absolument connexe, encore il faudrait distinguer, c'est la découverte, à partir des années 60, de l'œuvre extraordinaire, fondamentale de Dietrich Bonhoeffer. Et Dietrich Bonhoeffer, avec sa théologie extrêmement piétiste, avec sa formulation tout à fait traditionnelle, mais est propre à séduire et à rassurer, je dirais, le paroissien moyen, ne voyez pas malice, et en même temps, dans son concept de christianisme areligieux, donc de sortie de la religion, Bonhoeffer, c'est parfait pour les intellectuels, donc pour les pasteurs, les théologiens d'une manière générale. Donc nous avons là une conjonction de choses. Vous avez la petite œuvre de Schweitzer, totalement décalée, tronquée, défendue par des pasteurs marginaux. Georges Marshall est un pasteur qui n'a jamais été extrêmement connu en dehors des milieux libéraux. Et à l'inverse, vous avez toute la machine de guerre, je dirais comme ça, de Karl Barth, des Barthiens et de Bonhoeffer. Et surtout, Karl Barth est un critique virulent de l'œuvre de Schweitzer, et ce sera ma conclusion. Piste de conclusion. Parce que Barth avait un avantage énorme sur les lecteurs français de Schweitzer. C'est que lui, il avait lu l'œuvre allemande. Il avait lu la civilisation hellétique, il avait lu le Paulus, et il connaissait Schweitzer. Donc vous avez une critique qui arrive avant que l'œuvre ne soit connue, évidemment. Et surtout, il reprochait à Schweitzer ce qu'il reprochait aux théologiens libéraux
de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les théologiens libéraux de la Première Guerre mondiale, malheureusement, eh bien, se sont pour la plupart rangés du côté de l'Empire et de la nécessité de défendre Dieu veut donner la victoire à l'Allemagne. Même Harnack, malheureusement, a cédé à cela, ce que Schweitzer n'a pas fait. C'est-à-dire que Karl Barth reproche en réalité à Albert Schweitzer il le met dans le même sac, je dirais, que les autres théologiens libéraux, et donc c'est à mon avis très largement un faux procès. Et surtout, il reproche à Schweitzer d'avoir fait de Jésus un simple maître de sagesse. On retrouve là la critique que fait Michel Boutier. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Schweitzer, en 1106, il s'oppose à ça. Mais c'est ce que va lui reprocher Karl Barth, je mélange les mots, va lui reprocher 50 ans plus tard. Et surtout, je vous le disais, pour Schweitzer, c'est l'homme Jésus. C'est répondre à l'appel de Jésus. Nous sommes au bord du lac de Génézareth, et Jésus nous dit, toi, suis-moi. Et c'est cette volonté d'obéissance et de suivre Jésus, l'homme Jésus. Alors que la théologie de Karl Barth est une théologie entièrement christocentrique. Et Karl Barth va l'écrire d'ailleurs dans des correspondances, il va notamment à Turnheisen, il va dire Albert Schweitzer, ce n'est jamais rien d'autre que le salut par les œuvres. On retrouve là donc le procès en hérésie. Et donc Barth, à mon avis, critiquait Schweitzer sur des points que les protestants français ne pouvaient pas juger, et donc leur appréciation de l'œuvre de Schweitzer est totalement orientée par la pensée de Karl Barth. Alors, tout simplement, en conclusion tout à fait provisoire de notre soirée, se souvenir qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup plus de livres sur Schweitzer que de livres de Schweitzer. Et il s'en plaignait déjà. Il s'en plaignait auprès du directeur de collection d'Albin Michel. D'ailleurs, c'est le directeur de collection qui avait demandé à Schweitzer pouvoir l'éditer. Il lui disait, en substance, j'aimerais qu'on lise plus mes livres que ceux qui sont écrits sur moi. Quand même, voilà, effectivement. Ensuite, le procès en hérésie qui lui est fait encore aujourd'hui, l'accusation de déisme qu'on retrouve dans des textes de pasteurs dès les années 20. On l'accuse d'être déiste, on l'accuse d'avoir adhéré à l'unitarianisme, de prêcher la justification par les œuvres, en faisant de Jésus un homme remarquable plutôt qu'une forme de la divinité. Alors, ce qui lui est reproché, en définitive, ce n'est rien d'autre que d'être un théologien libéral, d'avoir affirmé son libéralisme du début à la fin, c'est-à-dire de considérer la raison comme étant une voie possible, une voie nécessaire même pour la foi. Il ne peut y avoir de vérité de foi qui soit contraire à la raison. Alors ça, c'est un petit peu la position de Schweitzer. Et alors, malheureusement aussi, un dernier élément contextuel, le troisième, c'est que ceux qui ont défendu Schweitzer l'ont fait parfois à temps et à contre-temps, notamment Georges Marchal, on ne peut que le remercier de tout ce qu'il a fait. Néanmoins, dans un de ses ouvrages, qui s'appelle là « Essai sur le fait religieux », qui était important à l'époque, eh bien, il déclare la chose suivante, je le cite, « Un avenir que nous croyons proche et qui est déjà engagé donnera au néolibéralisme, sous-entendu protestant, ses dimensions véritables. Par sa vie et par son œuvre, Albert Schweitzer s'en est constitué le prophète. C'est un témoignage un peu accablant, on en choisirait difficilement un plus noble. » Vous voyez là, noblesse oblige. Cependant, jamais Albert Schweitzer n'a voulu être prophète de quoi que ce soit. Son devoir de chrétien, il le considérait que c'était à l'embarrassement et contre la bombe. Pour lui, le combat contre la bombe, c'est son véritable combat. Voilà. Et donc, tout dernier point, quand les œuvres de Schweitzer sont publiées, je vous le rappelle, il est à l'embarrassement, c'est son âge. Il a 85 ans. Et vous imaginez le travail, cette vie entièrement dédiée à l'autre, toutes les avanies qu'il a dû subir, tous ceux qui lui reprochaient d'avoir trahi, puisqu'il était
il était naïf, hein, il était effectivement convaincu que les soviétiques voulaient la paix, il était prêt à renoncer à la bombe. L'histoire lui a donné tort sur ce point. Néanmoins, il a 85 ans. C'est un homme âgé, fatigué, usé, et qui est absolument incapable, là je m'écarte de mon ami Mathieu Arnold, il est incapable de veiller avec tout le soin qu'il faudrait sur la publication de son œuvre. Il n'est pas capable de recorriger les erreurs de Georges Marchal dans la mystique de n'importe quoi. Et surtout, il disait, il n'a cessé de le répéter, il disait sans cesse à tous ceux qui l'accusaient d'une théologie des œuvres, hein, parce que ça c'est vraiment récurrent dans toute sa vie, il dit « c'est mon œuvre qui témoigne pour moi ». Sous-entendu, comme les fruits témoignent de la qualité de l'arbre qui les porte. Merci pour votre attention. Comme toujours, il est possible d'avoir un temps de questions avec le conférencier. Je vous remercie chaleureusement pour cette présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai à peine repris mon souffle. Laissez-lui 10 secondes. Vous avez le temps de réfléchir. Voilà, réfléchissez bien, laissez-moi boire un verre. Voilà. Alors, Marc, d'abord j'ai vu Eugène là. Marc. Ma question était. Attends, on va laisser Marc, si tu veux bien. Voilà. Je suis prêt à donner mon tour de parole. Hein. Ah bah, allons-y. Marc, si tu veux bien. Ma question était la paix, qu'est-ce que ça représente pour un chrétien? Ah, il faut revenir, et là, merci de me donner l'occasion de revenir sur le point de départ. La paix, ce n'est pas simplement soigner des Africains à Lambaréné. En 1910-1911, pour les plus anciens, vous vous souvenez qu'il y a une crise extrêmement forte entre la France et l'Allemagne, c'est l'affaire d'Agadir. Il y a des confrontations entre, c'est la confrontation politique et coloniale, le Cameroun allemand et le Congo français. Et à ce moment-là, donc, Albert a quasiment terminé ses études de médecine. Il a passé des années à négocier avec la mission de Paris, et Hélène lui dit « Mais écoute Albert, est-ce que ce ne serait pas, on n'aurait pas plus intérêt, nous qui sommes allemands, hein, elle est née à Berlin, nous qui sommes allemands, n'avons pas intérêt à aller dans un territoire, dans une mission allemande. Et au contraire, justement, à cause des risques de guerre et à cause de cette confrontation. Et au contraire, Albert répond à Hélène, non, nous devons, en tant qu'Allemands, nous devons aller dans un territoire français pour montrer que la foi chrétienne, que le christianisme, que l'éthique du royaume, eh bien, ne s'arrête pas aux frontières nationales. Et ça, c'est quelque chose, c'est le point de départ de la pensée d'Albert Schweitzer et qui va se développer après la guerre de 14-18, qui est un cataclysme, évidemment. Et Schweitzer, en fait, il va se différencier, là aussi, d'autres philosophes de l'époque, qui vont dire « Ah oui, mais ben, voilà, maintenant, la guerre est le déclin de la civilisation. » Et Schweitzer va dire « Non, non, la guerre n'est pas le début du déclin, mais c'est la conséquence du déclin de la civilisation. » Et quand il va revenir, et ça c'est un point qui est fondamental dans la notion même de respect de la vie, le respect de la vie vient de l'expérience traumatisante de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'il revient en juillet 1918 et en novembre 18, après l'entrée des troupes françaises, et Mathieu Arnaud l'explique magnifiquement, il y a un Tédéum. Et tous les prêtres et pasteurs de Strasbourg sont invités à rendre grâce à Dieu d'avoir donné la victoire à la France. Vous imaginez Albert Schweitzer qui vient de retrouver ses paroissiens de Saint-Nicolas, qui ont perdu des fils, des maris, des pères. Vous imaginez Albert Schweitzer dire à ces gens-là, mais écoutez, Dieu a décidé que vos enfants, ils allaient mourir parce qu'ils étaient du mauvais côté. Hein, il parle à des Allemands, à des gens qui ont perdu leurs enfants du, entre guillemets, côté des vaincus. Et c'est à ce moment-là, en novembre 18, qu'il va dire « Nous avons aujourd'hui un devoir sacré envers ces hommes et ces femmes qui ne sont pas morts pour accomplir la volonté de Dieu, mais qui sont morts en raison des intérêts nationaux et des intérêts... voilà.
Il est le seul à dire ça à ce moment-là, et il va fonder l'impératif catégorique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, en affirmant, dans cette prédication de novembre 1918, nous leur devons aujourd'hui, c'est à notre devoir sacré d'ériger comme droit d'airain, comme loi d'airain, pour le monde entier, le respect de la vie. Et cette notion de respect de la vie, le Erfurtschaftsmittel, qui va devenir ensuite défendre la vie sans hiérarchisation, qui va développer par la suite dans les années 20, c'est au départ, c'est le respect de la vie humaine. Plus jamais de guerre, plus jamais de paix. Et ça, c'est la concrétisation de la pensée théologique qu'il avait au départ, comme je l'expliquais. Et il va ensuite tirer ce fil tout au long de son œuvre, jusqu'au moment de la guerre, enfin de l'appel guerre ou paix atomique, guerre atomique, pardon, excusez-moi, où il va développer l'idée qu'il est le premier, alors pas le seul, mais voilà, à la suite d'Albert Einstein, il va être le premier à dire l'humanité a aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, la capacité de se détruire. Mais non seulement de se détruire, mais de détruire toute forme de vie. C'est-à-dire que nous ne devons pas la paix seulement aux humains, nous devons aussi la paix à ce qu'il appelle les Mitmenschen, c'est-à-dire les êtres vivants qui nous moivent. Que les hommes se fassent la guerre pour des raisons XY, pourquoi pas? Mais en quoi est-ce que l'hippopotame de l'Uruguay est-il concerné par la guerre entre les hommes? Et donc il va développer cette idée, la notion de respect de la vie, elle est profondément ancrée dans ce traumatisme de la guerre de 14-18. J'ai répondu à ta question Très bien, merci. Merci. Eugène. Si tu permets, j'aimerais donner une petite information. Dans ma jeunesse, j'ai habité pendant plusieurs années à côté du missionnaire qui a accueilli Schweitzer à Lambaréné en 1913. C'est le pasteur Noël Christol qui m'a dit, lorsque nous avons su que la Société des Missions de Paris avait interdit ou avait demandé à Schweitzer de s'engager à ne pas prêcher, nous étions scandalisés. Et il y avait d'assez nombreux missionnaires protestants au Gabon. Tous ensemble, nous l'avons relevé de sa promesse et on lui a dit, maintenant tu vas prêcher. Effectivement, ensuite, il a prêché au Gabon. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que mon père avait comme pasteur Alexandre Westphal, qui était membre du comité des missions de Paris, et quand il a su que Schweitzer allait partir en mission, il était tellement ouvert qu'il a démissionné. Il a dit, c'est scandaleux qu'on puisse envoyer un missionnaire comme cela. À côté de cela, j'aimerais dire qu'il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé dans cette excellente librairie que nous avons ici présente, qui vient d'ouvrir aujourd'hui, un petit livre de Schweitzer qui porte sur le nationalisme. Et Schweitzer était contre le nationalisme. Alors, il était peut-être allemand, mais à côté de cela, il a écrit contre le nationalisme, et c'est un écrit tout à fait intéressant. J'aimerais aussi dire, mais j'arrête là, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, que Schweitzer était effectivement membre de l'Église unitarienne des États-Unis. Il ne croyait pas à la Trinité. On peut très bien être chrétien sans croire à la Trinité, surtout quand on voit comment la Trinité était conçue dans les conciles du début du IIIe siècle, Constantinople et le concile de Nicée, avec un empereur qui aimait bien sa mère, mais a quand même tué sa femme et a fait assassiner ses enfants. Merci Eugène pour ces précisions qui sont tout à fait importantes, effectivement, et c'est un des intérêts de la biographie de Matthieu, que de remettre à l'endroit cette relation d'Albert avec les théologiens sur place, les missionnaires sur place, qui effectivement l'accueillent de manière tout à fait remarquable. Et même tout au long, indépendamment de 1913, la confrontation va plutôt être avec Libreville, hein, et non pas avec
les missionnaires sur place ou les missionnaires à Paris, mais c'est notamment donc, les autorités françaises et missionnaires de Libreville qui sont ni en France ni sur le terrain. Alors je te remercie de me donner l'occasion, puisque là aussi de déboulonner un mythe, puisque tu l'as dit, tu dis que Albert aurait adhéré à l'Église unitarienne d'Amérique. Et donc, justement, dans nos recherches, c'est une petite lettre du 6 mars 1962. Donc, il a 87 ans. Et il nous dit la chose suivante. Si vous permettez, je vais le lire, c'est tout à fait passionnant. À ce que je sache, parce qu'on voit dans la correspondance, notamment avec Georges Marchal, que parfois on fait écrire à Albert Schweitzer. Par exemple, Georges Marchal demande à Schweitzer d'écrire une préface pour ce livre. Schweitzer lui répond, écoutez, cher ami, je suis trop fatigué, je ne peux pas faire une préface. Et vous avez lettre préface d'Albert Schweitzer, c'est-à-dire que Georges Marchal utilise la lettre où Albert lui dit je suis fatigué, je ne peux pas le faire, pour dire ben voilà, bon. Vous voyez un petit peu comment c'est. Et donc Schweitzer me dit en 1962, à ce que je sache, c'est une lettre privée qu'il écrit à un ami à lui, je n'ai pas encore confessé appartenir à l'Église unitarienne. 62. J'ai exprimé ma sympathie pour cette Église à l'esprit libre, qui a vécu tant de choses difficiles. Je leur ai également adressé mes salutations à l'occasion d'anniversaires. Quant à me détacher de mon Église d'Alsace, qui a pour fondateur le grand Bucer, non pas Luther, Bucer. Comment cela me serait-il venu à l'esprit? Je suis un pasteur ordonné de cette Église. 1962. En 1962, il se considère encore comme pasteur ordonné. Et il faut aussi là aussi rappeler que, contrairement à l'université qui en 1918 ne le réintègre pas, donc l'université française ne réintègre pas Albert Schweitzer, par contre l'église luthérienne d'Alsace le réintègre immédiatement comme vicaire. Schweitzer n'a jamais eu, et là aussi ça fait partie des mythes qu'il faut casser, Schweitzer n'a jamais eu maille à partir avec les autorités de l'église luthérienne d'Alsace-Moselle. Au contraire, encore, on a des témoignages où effectivement encore en 1957-58, avant son dernier départ à Lambaréné, on le voit sortir d'ici, du quai Saint-Thomas, bras dessus, avec le président de l'ECAL de l'époque, pour aller déjeuner. Ces gens-là sont très bien. Donc, je reviens à ma citation. Je suis donc un pasteur ordonné de cette Église. Sur le plan spirituel, j'appartiens au protestantisme entièrement libéral de tous les pays. Effectivement, aucun nationalisme, aucune appartenance à un pays. S'il est homme d'un pays, c'est le Gunsbach. Il est entre Vosges et Forêt-Noire, il habite à Gunsbach, il habite à Königsfeld, il est à cheval sur le Rhin. En tant que membre d'une église, j'appartiens à l'église protestante d'Alsace. Pour lui, c'est l'église luthérienne. L'église réformée, il ne parle pas. Il a écrit sur Calvin. Que j'ai servi durant 10 ans avec joie en tant que vicaire et prédicateur de la paroisse de Saint-Nicolas. Ce sont des membres de l'église d'Alsace qui m'ont aidé à construire mon hôpital missionnaire. 1962. Jamais Albert Schweitzer n'a été membre formel de l'église unitarienne, qu'elle soit d'Amérique ou de France. Voilà. Ça, et là, on pourra continuer ce débat si je veux, Eugène. Voilà. D'autres questions? Il y en a une là-bas. Jean-Sébastien, levez la main le premier. Jean-Sébastien, vas-y. Peut-être que son amitié avec Théodore Monod a joué aussi dans cette... qui lui était clairement unitarien, enfin, en tout cas il a toujours revendiqué, peut-être que ça a joué aussi dans cette... Si tu permets, oui. Ce qui a beaucoup joué, et là c'est tout à fait juste, Eugène a parfaitement raison, c'est que l'Église unitarienne a largement et beaucoup soutenu Albert Schweitzer. En 1945, alors je voulais amener, mais parce que voilà, j'aurais pu amener toute ma bibliothèque, Charles Joy, qui publie, alors ça c'est une anthologie de textes de Schweitzer de 1952, mais en 1945, Charles Joy, il est pasteur unitarien de Boston, et il est en charge de l'œuvre caritative de l'Église unitarienne. Et il se rend à Lambaréné avec un chèque de $4 000, une somme considérable, faramineuse à l'époque. Il retournera un petit peu plus tard avec une somme de $6 000. Donc il y a effectivement un soutien des unitariens. Georges Marchal
dont nous avons parlé est le tenant de l'association libérale de France. Il demande à Albert Schweitzer de devenir président d'honneur de cette association. Schweitzer ne lui répond pas, et dans une autre lettre de Marshall, comme vous avez accepté d'être vice-président, et Schweitzer souligne ça en rouge, bon, genre, je ne savais pas que j'étais vice-président. Alors, tous ces gens-là, dans les paroisses protestantes du Foyer de l'Âme ou de l'Oratoire du Louvre, sont en lien et sont évidemment proches des unitariens. Ce n'est pas une association française, c'est une association internationale pour la liberté religieuse. Nous sommes d'accord, sauf que Marshall il dit l'association française. Oui. Voilà. Et il fait référence à ses amis américains. Voilà, toujours. Il y a toujours un ami américain quelque part qui a des sous. Oui, Jean-Sébastien, pardon. Oui, je voulais souligner par rapport à ce que tu as dit fort justement, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit. Nul n'est prophète dans son pays. Alors j'ai évidemment pensé, tu y as fait allusion sans le citer, à Jacques Ellul, et qui n'arrêtait pas de dire je ne suis pas du tout prophète dans mon pays. Parce que, et alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'Ellul, lui, pour le coup, il était barthien jusqu'au bout des ongles. Et il a souffert du même ostracisme que Schweitzer. Et c'est lié aussi probablement au contexte terriblement français où dès que tu écris un livre de théologie, ça te marque au fer rouge jusqu'à la fin de tes jours et tu es perçu par toute une part de l'intelligentsia, surtout parisienne, comme quelqu'un de pas sérieux, quoi. Donc le fait d'écrire des livres de théologie, ça a probablement aussi nuit à... Alors là, je suis d'accord avec toi, sauf que, effectivement, en réalité, Albert Schweitzer, contrairement à Jacques Ellul, a une audience beaucoup plus large, effectivement, dans les milieux intellectuels, et notamment par l'Institut. Il est quand même titulaire du prix Goethe, hein, donc alors là, c'est l'Allemagne. Son œuvre est quand même traduite quasiment intégralement dans un grand nombre de pays. La réputation, la renommée mondiale d'Albert Schweitzer, en fait, il va considérer, peut-être à tort, que la dimension théologique de son œuvre, comme il ne l'a pas terminée, il aurait certainement, là c'est un point que je n'ai pas eu le temps de présenter, il aurait certainement voulu que l'œuvre auquel il a contribué, il a travaillé jusqu'à la fin de ses jours, pendant des nuits et des nuits, c'est-à-dire Royaume de Dieu et Christianisme, celle-là, cette œuvre-là soit publiée, parce que c'est dans cette œuvre-là qu'il prend en compte effectivement la guerre, qu'il prend en compte la responsabilité, ce que je disais tout à l'heure, d'une humanité qui est dorénavant capable de détruire et qui, parce qu'elle est la seule à avoir conscience de ce pouvoir, a donc la responsabilité de l'empêcher. Les baleines vont disparaître après une guerre nucléaire, mais les baleines ne peuvent rien faire pour empêcher que cette guerre n'arrive, alors que les hommes, eux, peuvent l'empêcher. Donc ça, c'est ce qu'il met dans Royaume de Dieu et Christianisme, qui est un gros ouvrage publié en allemand. Je n'ai pas encore eu la possibilité de m'y plonger, mais je pense il faisait plaisir à son éditeur, qui se félicite sans cesse des ventes. Ma vie et ma pensée, c'est 21 000 exemplaires diffusés en 6 mois. Et on a les bordereaux de versement, donc, qui sont tout à fait importants et qui sont intégralement consacrés à l'œuvre, intégralement consacrés à l'embarquement. Donc voilà, je pense qu'il lui suffisait d'avoir l'oreille de l'Institut, et après, effectivement, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais il est vrai que quand il entre guillemets, se moque de la force de frappe voulue par le général de Gaulle dans les années 60, forcément, c'est plutôt pour ça qu'il a été un petit peu regardé de haut, ce que je disais tout à l'heure, une forme de naïveté. Il est effectivement convaincu que l'Est athée accepte de se passer de la bombe, alors que l'Ouest chrétien le refuse. Bon. Voilà, c'est un homme de son temps, il s'est trompé sur ce point, mais voilà, je pense que c'est pas le fait des théologiens qui a... S'il n'y avait pas eu la critique interne à l'Église, je pense qu'il aurait été mieux entendu. Une question là-bas, mon honorable collègue. Il n'y a pas que des pasteurs qui doivent parler. Merci pour ton exposé. Est-ce que,
c'est un peu une question, une constatation, une question. Personnellement, j'ai réussi à faire un peu la quadrature du cercle de la pensée de Schweitzer en creusant, en cherchant, en lisant, en travaillant dessus. Mais alors que du temps d'études, on regardait ça un peu de haut, Schweitzer, le personnage célèbre, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Eh bien, j'ai découvert un Schweitzer qui m'est particulièrement sympathique parce que c'est un chercheur. Hein. Il n'a pas établi un système en signant Schweitzer et puis terminé. Hein. Il était un chercheur et il est resté un chercheur. Il a cherché le fondement de la morale en s'intéressant à Kant. Hein. C'était un peu délicat comme sujet, comme parcours. Bon, après, bien le développement de l'éthique de la responsabilité, qui nous est toujours cher aujourd'hui, hein, si nous voulons bien nous y ouvrir. Et puis, entre autres, cet engagement pour la paix qui lui vaut le prix Nobel. Alors, est-ce que tu as un peu ce sentiment que Schweitzer nous est proche parce qu'il est resté un homme très ouvert et multiple, qu'il a essayé de répondre à des questions qui se posaient pour lui au fil de la vie? Oui, je pense que tu as parfaitement raison et tu as bien saisi l'originalité un petit peu de la pensée schweizerienne, qui considère que à chaque époque, il est nécessaire de reformuler les concepts, rester sur les concepts testamentaires, néo-testamentaires, justement l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais en faisant l'effort de les traduire de manière audible, crédible, par la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire en utilisant les catégories, les concepts de la philosophie, de la théologie d'aujourd'hui. En faisant l'effort de se rendre compte que la manière dont Jésus et ses disciples, ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, eh bien, ils sont dans un univers mental qui nous est étranger. Mais ça ne veut pas dire que cet univers est totalement obsolète. Il faut avoir conscience de cette étrangeté et savoir comment aujourd'hui on peut faire l'effort raisonnable pour les traduire dans notre action, que ce soit individuelle ou collective. Alors, souvent un peu une formule qu'on utilise, hein, c'est parce qu'on le voit dans les sermons. Alors là encore, il ne faut pas faire de contresens. Hein. Dans les sermons, il invite chacun à trouver sa tâche seconde. C'est-à-dire la tâche première, c'est évidemment c'est de faire son travail, hein, qui est policier, qui est battleur, qui est lavandier. Mais à côté de ça, trouver sa tâche seconde, c'est-à-dire quelle est la tâche la part de ma vie, de mon existence, que je vais consacrer à l'autre, à celui qui est au coin de ma rue. Voilà. Et ça, en faisant un grand contresens historique, c'est comme s'il invitait chacun à trouver son lambaréné au coin de la rue. Ici, à Strasbourg, et maintenant au coin de la rue Saint-Thomas. Merci Agnès. Il y a encore une dernière question. Et il y a une intervention. Ah, c'est pour annoncer, faire la publicité, oui, très bien. Une dernière question? Non, j'aurais voulu savoir, bon d'abord je ne suis pas protestante, je suis catholique et d'origine bretonne, mais on sait quand même lire. Alors là, j'en profite. Je tiens à signaler. Non, vous avez raison. C'est juste, si vous voulez, c'est l'inconscient qui réagit. C'est parce que nous avons un pasteur qui s'appelle Pierre Muller et qui vient encore de nous interroger. C'est un pasteur en retraite, installé en Bretagne, qui a fait une extraordinaire exposition qui circule dans tout l'ouest de la France. Et c'est en pensant à Pierre, dont on a encore eu, et Thomas témoignera pour moi, voilà, on en a encore parlé pas plus tard que hier sur les sermons. C'est pour ça que j'ai pensé, voilà, la Bretagne, voilà. Donc je n'ai aucune prévention contre les Bretons. Non, mais ce que je voulais parler d'autres, des penseurs juifs. Est-ce qu'il a pris position? Est-ce qu'il a lu, par exemple, Hans Jonas ou Hannah Arendt? Alors, merci de soulever ce point, parce que justement, ça fait partie
de ce que certains lui reprochent. Il ne parle pas de la Shoah. Il ne parle pas de Hans Jonas. Tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Il ne parle pas de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne parle pas du nazisme. Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ouvrages qui sont publiés sont en fait des ouvrages qui sont antérieurs à toute cette période-là. Donc il ne peut évidemment pas en parler. Il sait, tout au long de sa vie, alors, vous savez, on dit, mais là ce sont les gens du NSDAP qui disent que Hélène Breslau est juive. Hélène Breslau n'est pas juive. Hélène Breslau est baptisée, elle est luthérienne, ses parents sont juifs, c'est vrai. Mais c'est justement l'essentialisation des nazis qui veut dire que même si tu as été baptisé, tu restes juif jusqu'à la fin de tes jours. Non, Hélène Breslau est luthérienne. Néanmoins, donc, et sa maman d'Hélène, Caroline Lisset, est morte en 1942 dans une maison des Juifs à Stuttgart. Alors vous comprenez que la question juive est quand même une question extrêmement profonde, extrêmement importante. Je disais tout à l'heure le petit livre, L'histoire de mon pélican, qui a été écrit par un docteur dont le nom m'échappe pour l'instant, qui est une doctoresse allemande, médicale, je crois, je ne sais plus, qui est juive et qui justement a trouvé refuge à Lambaréné. Pendant toute la période allemande, la période du nazisme, entre 1933 et 1945, il y a des correspondances extrêmement serrées entre Schweitzer et ses soutiens unitariens américains, justement pour prendre en charge des personnes ou des familles de manière à trouver refuge en Amérique. Il ne s'est pas exprimé clairement, ça c'est vrai, néanmoins il a beaucoup agi pour prendre la défense des Juifs. Et la question de Hans Jonas, là je vous rejoins totalement, cette notion de responsabilité, c'est justement le sujet de christianisme et Royaume de Dieu et christianisme, qui est l'ouvrage posthume qui malheureusement n'est pas publié aujourd'hui en France. Merci pour la question. Bien, alors encore merci à Roland pour cette très brillante conférence. Et donc, avant de vous laisser repartir, vous rappeler d'une part toutes les annonces que j'ai faites en début de programme, en début de conférence. Donc, vous pouvez trouver tous les flyers de la médiathèque sur la petite table avant de repartir. Donc, rendez-vous le mercredi prochain pour l'inauguration de notre exposition sur la guerre des paysans. Et dès ce week-end pour les journées du patrimoine, nous sommes ouverts samedi et dimanche après-midi. Et le grand événement du jour, c'est la réouverture de la librairie au Berlin après des travaux qui ont duré tout l'été. Et donc je remercie chaleureusement Marie d'être quand même là ce soir, alors qu'elle a assuré l'ouverture de la librairie aujourd'hui avec ses collègues. Et donc n'hésitez pas à passer sur le stand de la librairie, qui est le partenaire historique de la médiathèque pour les conférences. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre, puisque nous sommes bien organisés, les conférences de la médiathèque ne vont pas tomber en même temps que les conférences que vous propose au Berlin pour sa réouverture. Donc vous pouvez à la fois aller au Berlin après-demain et encore après-demain, donc le 18 et le 19, il y a deux conférences chaque soir. Puis après la semaine prochaine, une conférence le 23 et puis le 25, donc après l'inauguration, le lendemain de notre inauguration, le 25, vous pourrez rencontrer Michel Bussy, très grand auteur de polar français. J'y serai en tant qu'auditeur, ça m'arrive rarement, mais cette fois je pourrai avoir le loisir d'y aller. Et donc, n'hésitez pas à aussi aller assister aux conférences chez Berlin, qui sont un petit peu une espèce de all-star pour la réouverture. Il y a vraiment des pointures qui viennent. Et puis le 26, pour l'inauguration de la librairie, où je pense que tout le monde est chaleureusement invité pour découvrir les nouveaux locaux et cette librairie flambante. Donc merci à vous, et puis rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures. Bonne soirée. Merci beaucoup.